Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous touche absolument toutes et tous et qui malheureusement n'est pas souvent abordé, et d'ailleurs c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Avant de commencer, je t'invite à te rendre en barre de description pour retrouver le quiz gratuit pour savoir où tu en es concernant ton estime de soi aujourd'hui, mais également le lien d'inscription à la newsletter. Les personnes qui sont inscrites à la newsletter auront accès dès samedi à un tout nouvel accompagnement avec évidemment un tarif préférentiel. Donc si tu veux recevoir l'offre en avant-première, je t'invite à t'inscrire. Aussi, tu peux me retrouver sur Instagram. Là aussi, le lien est en description. Ok, on va maintenant pouvoir commencer. Si je te dis que tout ce que tu penses être vrai, est faux. Que ce soit les choses que tu crois, ton sujet ou tes croyances par rapport à certains domaines de vie. Et oui, même quand tu te bases sur tes expériences, en fait c'est faux. Tu vas me dire, mais attends Virginie, je sais quand même ce que j'ai vécu. Oui, moi aussi, j'ai longtemps cru ça, et je peux te garantir que l'année dernière, ça m'est revenu en pleine face qu'en réalité, en fait ce que je croyais, c'était pas si vrai que ça. Pour illustrer mon propos, je vais te raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais au collège, je suis sortie avec un garçon, vraiment que j'adorais, bref, c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais énormément. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai eu des copains avant, j'ai eu des copains après, rassurez-vous, voilà, ça c'est dit. Et si vous voulez, forcément on était très jeunes, donc il y avait pas de maturité émotionnelle. Faut pas oublier que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est ado, pré-ado, voire même encore adulte, on prend comme référence tout ce qu'on voit dans les films, dans les séries, dans les livres, etc., et ce qu'on entend. Donc en réalité, déjà, on a une vision qui était très tronquée des relations amoureuses. Okay. Mais également de ce qui est censé se passer dans une relation. C'est un autre sujet. Cette personne, on s'est toujours plus ou moins donné des nouvelles, de près, de loin, bref, on s'est toujours plus ou moins croisés. Il y avait déjà plus d'animosité depuis très 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 longtemps, parce que forcément, quand on est jeune, on se vexe vite. Ça, c'est encore autre chose, mais ça fait donc très longtemps. Et l'année dernière, on s'est vu pour prendre des nouvelles, pour boire un café, etc. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, c'était pas forcément un sujet qu'on abordait, ce qui s'était passé lorsque nous étions vraiment très très jeunes. Et là, nous avions un peu plus de 20 ans de recul. Oui, je sais, je fais jeune, mais en vrai... Et en fait, c'était un sujet qu'on n'avait vraiment jamais abordé, et là, avec 20 ans de recul, à un moment donné, on a fini par en parler. Et je me suis rendu compte que tout ce que je croyais était complètement faux. Pourquoi ? Parce que j'avais accès qu'à une seule partie des informations, et ces informations elles-mêmes étaient complètement tronquées parce qu'elles émanaient de mon interprétation. Je m'explique. Là, avec évidemment des années, voire même des décennies de recul, on a pu avoir cette conversation, et à un moment donné, il me dit clairement, mais moi j'étais très amoureux de toi. Et je lui dis, j'avais pas idée. Parce qu'évidemment, ça c'est pas vraiment... pour moi, c'était pas d'une évidence folle. J'ai dit, écoute, et puis on a discuté de ce qui s'était passé, de manière très légère. Forcément, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de recul. C'était assez marrant d'en rediscuter. Et en fait, j'avais aucune idée de tout ça. Donc, il m'a parlé de la manière dont il a vu les choses, et moi, je lui ai dit, mais tu sais, lorsque ça s'est passé, tout ça, moi, j'ai grandi en pensant que quelque part, on pouvait avoir honte de moi. C'était une interprétation. Mais en plus, ce que je ne savais pas, c'était les choses contre lesquelles lui, il luttait en tant que personne, en tant que garçon, par rapport, on va dire, au contexte familial, au contexte, après, il y avait tout le contexte du collège, etc. C'était très particulier. Et je lui ai expliqué, moi, ce que ça m'a fait croire. Je lui ai dit, tu vois, en grandissant, du coup, j'ai pensé que on pouvait avoir de moi, que, en gros, les personnes, elles pouvaient littéralement se foutre de ta gueule, etc., etc. Alors qu'en fait, lui, de son côté, pas du tout. Il était même extrêmement malheureux. Chose dont je n'avais absolument pas idée. Pour moi, il n'était pas du tout impacté à l'époque. Donc, on a eu cette conversation. Et sincèrement, déjà, je suis hyper reconnaissante. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui vraiment je m'entends très très bien. Évidemment, on n'est plus du tout dans un contexte, dans le même contexte que lorsqu'on était très jeune, mais c'était en réalité hyper constructif et instructif d'avoir cette conversation plus de 20 ans après. Parce qu'en réalité, ça m'a permis de me rendre compte que tout ce que je croyais, que tout ce que j'ai pu croire de vrai après cette relation, cette rupture, parce que c'était une rupture, m'a pris mon petit cœur, d'accord ? Mais tout était faux. En fait, toutes les interprétations, tout ce que j'avais cru être vrai était complètement faux. Tout ça pour dire qu'en réalité, les 3/4 du temps, on construit des vérités
sur des informations qui n'ont pas de fondation réellement solide parce qu'elles n'émanent, comme je vous l'ai dit au tout début, que d'interprétation. Et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette conversation avec lui. Je pense que lui aussi. Et si vous avez l'occasion, vous aussi, discuter avec des personnes qui ont fait partie de votre passé et avec qui, il y a pu avoir, on va dire, des croyances qui ont été, dirons, ancrées, de vérifier, en fait, si vous savez vraiment tout. Par exemple, moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait de son côté. Et quand, d'ailleurs, je lui ai expliqué les conséquences que ça a eu, il était, mais vraiment pas bien. Parce qu'il n'avait pas du tout idée que ça pouvait créer ce genre de pensée, de croyance chez moi, et encore moins sur le long terme. Évidemment, c'est pas de sa faute. À aucun moment cette personne a voulu me faire de la peine à l'époque, donc pas du tout, c'est vraiment pas de sa faute. La responsabilité, elle incombe, ce sont mes interprétations qui ont fait que. Donc arrêtez de croire que vos interprétations sont des vérités. Vous n'avez qu'une partie de l'information et ce que votre cerveau choisit de vous raconter. Et ce qu'il vous raconte, c'est pas forcément vrai. Une intuition, c'est une chose, mais ce que votre cerveau vous raconte et vous dit que c'est vrai, les 3/4 du temps, c'est basé que sur une vision tronquée d'une situation. Cette anecdote, c'est vraiment l'exemple typique. Si j'avais su avant, par exemple, peut-être que je me serais construite différemment. Mais ça, je le rappelle, c'est pas du fait de la personne en face. C'est mon cerveau qui a décidé de choisir et de croire comme ça. Et quelque part, peut-être que ça l'arrangeait. Tout simplement parce que ça pouvait lui donner une excuse pour rester en sécurité et être dans l'évitement. Je vais donc t'inviter à rechercher quelles croyances, surtout celles qui se sont construites à ton adolescence, notamment dans le domaine amoureux, mais pas que. Et vérifier si tu es sûr d'avoir eu la totalité des bonnes informations et que celles-ci ne soient pas tronquées par tes interprétations et tes suppositions. Ce court épisode touche à sa fin. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à le liker. Aussi, partage-le si tu penses que son contenu peut aider une personne de ton entourage. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucun des futurs épisodes. Par ailleurs, en parlant d'épisodes, dorénavant, je posterai les jeudis soirs, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Donc, ne sois pas surpris si tu vois que c'est pas le bon jour. C'est tout à fait normal. Je te dis donc à jeudi prochain, même heure. Oui, on garde 18h. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.